Victoria Rava, elle a été durant 4 ans membre de l'équipe de France de volleyball. Elle est la capitaine du Racing Club de Cannes, 12 fois championne de France, 12 coupes de France et 2 fois championne d'Europe. Bref, c'est une immense championne. Elle est le porte-drapeau du sport cannois pour cette finale explosive entre d'un côté la bande à quintet tenante du titre, Lacroix, Perrin, Suchot, et de l'autre côté l'équipe Foyot composée de Bettoni, Passot et Bartoli. Avec nous pour vous faire vivre cette finale des Masters 2008, Michel Loy, 3 fois champion du monde. Vous avez gagné 2 fois aussi ces Masters. Bref, voilà un remake vraiment dont on ne se lasse pas. C'est sûr, tout est en place pour avoir une grande finale entre deux grosses équipes et un gros potentiel et un terrain prompt pour la pétanque. Bien. Ce que t'as dit? Ouais, j'ai dit, Une finale en 13 points. Alors, comme en situation des championnats du monde, ils ne sont pas 3, mais ils sont 4. Et dans cette configuration, Philippe Quintet est en réserve. Ouais, sûrement, je pense, par rapport à l'année dernière où Fred n'a pas trop joué. Donc, je pense qu'ils lui ont donné sa chance pour que lui aussi puisse se régaler à haut niveau. Et côté Foyot, c'est Éric Bartoli qui est lui aussi en attente, prêt à bondir, prêt à intervenir au cas où il y aurait un maillon qui faiblirait. Bah, c'est sûr que Richard joue à domicile, donc il est cannois. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette finale. Et la première frappe de cette finale est pour Philippe Suchot. Allez Richard. Encore. Hein? Comment ça fait 35 là? Là, on voit qu'il a, à mon avis, vu le timer qui avait déjà démarré alors qu'il n'était pas encore parti pour jouer. Fait partir par là. Allez, oui, ça fait partie des petites contraintes, dirons-nous, mais des obligations aussi pour pas que ça soit long. Vous le voyez, il est tout au fond ce timer qui défile. On a 1 minute pour jouer. C'est ça. Et logiquement, ça se déclenche lorsque le dernier joueur à avoir joué a jeté sa boule. Alors, il faut rappeler les principes. Bravo. Quand on dépasse la minute, il y a un bip. Vénard, mais ça va. Un avertissement, un carton jaune et boule annulée pour la fin de la boîte. C'est pas taper dur. Taper un peu dur. Si on vient entre les deux, c'est bien. C'est perdu. Ah, Eiffel. Ouais, c'est pas un fort. Je pense que tu vas gagner. C'est pas le but. Non, elle est perdue. Elle a perdu. Pas perdu. 40 cm qu'il avait perdu. Pas le bouchon. C'est un peu fort. Mais ouais, mais elle a tapé dur. Concentration maximale. Allez Fred. Attends, c'est que ça descend. Oh. Eh oui, je te dis, il est déjà là. Ça va, bien. Gagné? Comme dit Philippe, c'est vrai qu'à l'antenne, on voit peut-être pas trop les dénivellations du terrain, mais apparemment le terrain pencherait un petit peu vers la gauche. Bien sûr. Allez, Passot. On a vu une frappe de Suchot. On va voir la riposte de Passot. Oh, qu'elle est belle! Ça, c'est du carreau, mesdames, messieurs. Ça, c'est joli. C'est grisant. Belle entame. C'est magique. Ah oui, ça méritait bien un ralenti. Ah, il tombe. Elle a changé de couleur. C'est ce qu'on appelle un carreau. Les deux sont bons. Hein. Si les deux sont bons. Ouais. Donc la gagnée n'était pas facile. Tu as presque envie de tirer la ligne. Non, tout près. On entend subrepticement Philippe Suchot qui est en train de dire ils ont 2 points et ils sont pas faciles à gagner. Bien joué. C'est sûr. Bien, bravo, Riton. Mais on voit à la chute qu'apparemment le terrain en dessous les graviers, ça doit être du dur. Donc des fois les chutes sont pas les mêmes. Allez, passons encore. Allez, passons encore. Alors Lucky Luke est dans le rond. Il nous a gratifié d'un carreau. Et c'est sa spécialité. Ça c'est magique. Ça c'est magnifique. On se régale. En plus avec Passot, on a toujours l'impression quand il fait un carreau que c'est un accident. Il sort du rond du style qu'est-ce qui m'arrive, j'ai fait un carreau alors que ça fait des millions de carreaux qu'il fait depuis sa carrière. On ne pouvait pas mieux débuter cette finale avec 2 carreaux de Monsieur Passot. Ouais, il faut recours. Hein? Ouais. Allez Philippe. Ouais, Fifi. Allez, vieux. Allez mon vieux.
La Là, je pense pétanque. qu'il va tirer un petit peu boulet bouchon parce qu'il y a possibilité de noyer le bouchon peut-être. La boule est noyée, elle a franchi la ligne de perte, vous l'avez vu. C'est ça, il reste plus que 2 boules dans le jeu. C'est parti. Frappe, il ne peut en perdre que 2. Si tu gagnes, c'est sûr que c'est bien. Ça me pense. Pas comme vous voulez, moi. Avec si on frappe, c'est pareil, ça te fait jouer. Il est pas facile à gagner, tu peux le perdre celui-là. Sûr? Ouais, moi je suis heureux. Voilà. Allez, allez, casse un point. Allez. Bonne option, Michel. Bah là, la pétanque, on sait jamais vraiment si on prend la bonne option parce que bon, l'adversaire rentre beaucoup en ligne de compte, mais c'est vrai que là, il joue pour perdre 2 points et en faisant un petit carreau, il peut rattraper aussi le coup. Bravo. Il a fait le palais, mais Allez, sa boule a sorti. franchi la ligne de perte et c'est vrai que la pétanque, Je vais dire, Fred, on a presque pitié. on le dit, on le répète, c'est de l'adresse, c'est de la concentration, mais c'est aussi et avant tout de la stratégie. C'est sûr, des fois, il faut savoir abandonner des mènes pour en prendre le minimum et puis essayer de mieux jouer la mène d'après pour rattraper le coup. Là, logiquement, Marco avec 2 boules en main devrait assurer la marque. Qu'est-ce qu'il fait? Demi-portée, mais elle est complètement venue percuter la boule noire. T'as la frappe, elle m'a sorti C'est là. ça. Parfois, vous n'avez pas le sentiment, Michel, quand on pointe, qu'il y a une boule, on dit non, on va pas, on va aller à côté. Eh bien non, on est attiré vers cette boule. C'est vrai, ça arrive. Mais là, je pense que c'est vraiment la chute au départ, parce que comme c'est un terrain fabriqué, il peut y avoir des petits cailloux en dessous. Il me semble, s'il fait pas les deux dans tes deux, si pointe qui joue pareil, tu le perds. Hein. Non. C'est Passo qui dirige la manœuvre. C'est collé. Pareil. Allez, Marco. Pointe, tu le perds. Allez, papy. Allez, Marco. Alors l'option Passo est retenue, on va tirer au cul de la boule, comme on dit dans le jargon bouliste. 2 au palais. Voilà. Et il y en a un quand même, c'est déjà pas mal. C'est ça, il n'est pas tout à fait droit, sinon il en aurait fait 2. Et voilà, premier point dans cette finale pour l'équipe Foyot. En vous rappelant qu'en demi-finale, eh bien, l'équipe Foyot a battu Milei, Delforge, Montero et Tremblot, l'équipe de France B. Et Quintet, de son côté, a battu l'équipe de France A, Huro, Lamour, Cortés, Dubreuil, qui a fait beaucoup de peine au DTN Victor Nataf. Alors justement, puisqu'on parle de Huro Lamour, ce sont vos prochains coéquipiers, Michel Loy, puisque vous allez quitter les Star Masters de Damary-Lélis pour aller au club bouliste d'Avrilier dans le Maine-et-Loire. Explication. Ouais, bah, j'avais envie un petit peu de changer d'air, pas du tout surtout pas contre mon club et mes partenaires, mais un petit peu de me remettre un petit peu en question dans un autre département, et en plus jouer avec deux jeunes de cette trempe-là, ça me fait énormément plaisir. Je vais peut-être changer un peu de poste, pointeur milieu, on verra bien, donc un nouveau challenge pour moi. Alors on joue long, on a vu l'arbitre. La mesurer parce que la pétanque c'est entre 6 et 10 mètres, et il faut aussi avoir un mètre d'écart avec les lignes de perte. Et voilà, 1 point. Allez, On Richard. voit Marco Foyot qui s'est mis à l'anglais. Oh, Richard, bloc. Bloc. Allez, prends ton temps. Hein. C'est sûr que la pétanque a toujours besoin aussi d'un arbitre, parce que bon, faut quelqu'un pour faire respecter les règles, pas toucher au terrain, 1 minute pour jouer, 6 et 10 mètres. Donc Patrick Grignon, depuis 4 ans, officie de main de maître dans cette activité. Arbitre compétent, arbitre d'expérience. C'est bien pour cette compétition et pour gérer tous ces champions. Car ce sont des champions. Quand on a fait le compte, Michel, on s'est rendu compte qu'il y avait 27 titres de champion du monde sur l'aire de jeu, à commencer par Quintet qu'il a été 12 fois, Suchot, Lacroix, Passo et Foyot. Seuls Perrin, Bétheny et Bartoli ne l'ont pas été. Mais que du lourd. Que du lourd, du gros talent. Allez, Passo. Elle est partie. Ça va. Bien, Basso, bravo.
Ouais, on peut pas faire des carreaux tout le temps quand même. Non, c'est sûr qu'à la sortie de main, on l'a bien entendu dire adieu. Il pensait pas être tout à fait droit, mais bon, le minimum syndical a été respecté. Il a frappé la boule, il fait jouer l'adversaire, donc c'est déjà important. Tu peux le faire, tu tires. Et en cul, t'en fais deux. Faut pas perdre. Tu manques, faut pas marquer. Quelle concentration. Et il est court. On a l'impression qu'il a un petit peu raté la donnée. Et la boule n'a pas fait le même bruit que les autres boules. Elle est tombée un peu sableuse et elle est courte. Ah, t'as pas envoyé. Ah, bah, on va s'enterrer là-bas. Ouais, je la farine. Je t'envoie vers la plaque, là, juste avant la plaque. Je pense pas que ça allait bien. Ah, attends. Et voilà Philippe Quintet, en réserve de la République en quelque sorte, prêt à intervenir au cas où, dès qu'il y a un maillon qui faiblit. Il faut juste le faire savoir, c'est ça le règlement, à l'arbitre et à l'équipe adverse, dans la main en cours pour venir après. Vous voyez d'ailleurs les deux remplaçants, c'est les deux barbus, on dirait qu'ils ont tourné dans un film, hein, un péplum. Ouais. Bah, c'est-à-dire que quand on est adversaire, on préfère qu'il soit sur la chaise quand même, parce que c'est quand même du gros talent. Et c'est vrai que Philippe Quintet manque quand même un petit peu dans cette finale. Mais bon, il a l'habitude d'être sur la chaise, parce que maintenant c'est le coach des équipes de France qu'il arrive à amener au bout au championnat du monde. Donc. Et le quatrième dans l'équipe Foyot, c'est Éric Bartoli, le Marseillais. Allez, Richard. Bravo, Richard, super. Et Richard Bettoni, je peux vous dire, pour l'avoir eu au téléphone juste avant la finale, qu'il se délectait de pouvoir faire cette finale devant son public à Cannes, et encore plus contre l'équipe Quintet. Forcément, quand vous gagnez cette finale-là, si vous la gagnez, d'avoir battu une grosse équipe comme ça, c'est valorisant, et forcément, c'est un grand plaisir de pétanqueur. C'est interdit de... Allez, Henri. Je te laisse un truc, il peut se perdre. Celle-là, t'as vu, elles sont molles. Hein. Oui, Richard Bettoni, dont le grand titre de gloire est d'avoir gagné l'Europétanque avec son cousin Jean-Yves Bettoni. Elle a bien joué là, Henri Lacroix. Là, on a bien entendu aussi Fred Perrin qui parlait un petit peu sur les boules, elles sont plus molles, etc. Il faut savoir que c'est des boules neuves qu'on a pour les Masters, donc c'est pas les nôtres, même si ça fait quelques étapes qu'on joue avec. Donc sur certains des terrains, des fois, c'est pas super évident de pouvoir avoir les mêmes impressions qu'avec nos mêmes boules, quoi. Ah, il n'est pas droit, Passot. C'est son premier trou dans cette finale. Ça arrive, hein, il n'est pas droit. Tu peux tirer, hein. C'est important. Je sais, ouais, tu le perds une fois peut-être. Mais il peut se perdre. Je tirerai. Qu'est-ce que t'en penses? Je tirais pas souvent. Il est bon, ce point. Je vais jouer. Allez, c'est joué. Ouais, c'est le vrai jeu. Allez, rattrape la mienne. Allez, attrape. Ce qui est formidable, on a envie de dire que la pétanque à la télévision, on est peut-être mieux servi que si l'on est spectateur, parce qu'on est au cœur de la partie, on écoute les tourments, les stratégies, et ça c'est fort. Bah, la pétanque, c'est une stratégie, mais c'est aussi la forme du moment. Bravo. Oui, mais c'est bien de les entendre. C'est sûr, c'est sûr. Bien, papa. Bien tiré, Foyot. C'est important. Moi, j'ai pas mis droit. Même pas, j'ai tapé ça à côté droit fil droit. Allez, Philippe, fais-nous la dernière, vieux. Allez, Philippe. Comme Passot, pas droit. C'est ça. Et il y met une pile hein, aussi, hein, s'il est droit. Ah, du coup, maintenant, ils sont un petit peu obligés de pointer parce que bon. Je gagne, on sait pas. Pas facile à gagner. C'est sûr que des fois, les premières mains comme ça peut déterminer une finale. Allez, ben ouais, c'est ton idée. Allez, Philippe, je vais tirer fort. Le mien, il est pas beau, mais le série, il est pas évident, il peut se perdre. Bon, il est mal tombé. On a bien entendu le bruit. Hein. Allez, Marc, le roi, l'autre, t'es de rouleau. C'est dur, il faut tirer. Putain, t'en as tiré une, il faut la tirer deux.
Et là, vous avez entendu Henri Lacroix qui dit quand on a tiré une, faut en tirer deux. C'est toujours facile à dire après. Hein. C'est sûr, si on tire, qu'on sait qu'on va faire carreau, on tire. On peut toucher un peu le bouchon en pointant, en faire deux aussi. Donc, je vous dis, l'option, on le sait si elle est bonne après que la main soit terminée. Quoi. La possibilité pour Marco Foyot de marquer 2 points dans cette main. Bien, Marco. C'est fait. Et ben voilà, l'issue de la deuxième main. L'équipe Foyot, petit break, 3 points, 3-0, toujours mieux de commencer et de faire la course en tête. Surtout sur cette main-là, ils n'avaient pas l'avantage au départ et la main s'est rééquilibrée pour faire 2 points. C'est vrai que ça fait un tout petit break en début de partie. Bien joué, mon petit Marco. Alors on attaque la troisième main. On joue toujours long. C'est sûr que comme c'est des terrains de tir, Allez, Richard. faut pas se mettre à portée de fusil de l'équipe Suchot. 9,90 m. Et 3-0. Et troisième main. Et vous êtes sur la 3. Ah, Richard. Richard Bettoni, conseiller du président de l'AS Cannes Football, Michel Scotto. C'est vrai que durant 10 ans, de 89 à 97, il était aux côtés de Guy Lacombe. Il a été responsable du recrutement, du centre de formation. Et il a vu, là, il a vu du beau monde. Zidane, Vieira, Escudé, Mikou. C'est sûr qu'il en avait et passé autres les grands Zébina. Excusez du peu. Bah, contrairement à ce que j'avais cru voir en début de finale, en pensant que le terrain est quand même assez piégeux. Et on a vu furtivement Quintet et Eric Bartoli. Spectateur pour l'instant. On verra bien après. Tant qu'il ne rentre pas, c'est bon signe pour les deux équipes. C'est qu'il n'y en a pas une en danger ou l'autre qui domine de trop. Bravo Fad, super. Fred Perrin, bon pointeur, qui a gagné lui aussi 2 fois les Masters. Ouais, cette année, il était pas loin d'une sélection aussi pour les championnats du monde. Allez, passons. Ah, ça fait un peu de sablé. Passo reste sur un trou. Ah, ça alors. Il l'a. C'est une bise. Eh, tu l'as fait, tiens. Une chiquette, comme on appelle. Je sais. Eh, je sais. J'aurais mieux fait de faire bon. Je sais. T'as compris, Eric Richard. On est trompé par la perspective. On avait l'impression que la boule de l'équipe Quintet, Suchot, Lacroix-Perrin avait le point. Mais pas du tout. Ça dépend. Tout à l'heure. C'est pas mal. J'ai pas très bien. Je suis pas très dans le bouchon. Bravo Fad. Belle boule. Je pense qu'ils vont encore retirer. C'est moyen loin. Allez, un mètre moins. Bien passé. Si jamais Passo fait un petit palais, il peut rattraper peut-être la main. Faut tirer. Richard, il vient se coller derrière, on va être emmerdé. Je vais tirer, mon petit. Allez, Passo. C'est le rejet. Passo, regarde. Allez, fais-nous plaisir. Faut y aller. Allez, Passo. Allez, Vous Passo. les avez juste précédés, Michel. Alors Passo. Il a tapé. Ah, Oh, le carreau. Ah, Ben, décidément. il y a un mètre de moins. Ah, c'est ça. C'est surtout, je connais surtout Marco et dans ces terrains-là, ça ne le gêne pas d'avoir à tirer derrière. Non, mais là, ça change un peu la donne. Hein. Au lieu de pointer, d'essayer de le gagner, vous enlevez la boule de l'adversaire, vous faites carreau. C'est plus du tout pareil. Extra balle, comme on dirait au flipper. Et surtout, en manquant derrière, c'est sûr que là, ça laisse une grosse ouverture pour ce Alors là, on voit Victoria Rava. À droite, c'est Armand, son préparateur physique. Et puis, il y avait aussi, dans les gradins, Yann Fang, qui a entraîné l'équipe de France durant 1 an, l'équipe de France de volleyball, et qui aujourd'hui est au Racing Club de Cannes comme entraîneur. Allez, ça y est, tapé, fais jouer un peu là. Allez, mets un peu de nerf. Là, il retire parce que le bouchon est en prise, donc le bouchon pourrait très bien avancer sur son tir.
Mec, il Cette peut fois, elle jouer est des partie. boules, neuves pendant 40 ans. Ouais, mais celle-là, je sais qu'elles vont pas loin. Hein. Allez, Ah, les réflexions de boulistes, elles sont pas mal. Et puis souvent, c'est du pagnol. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'Henri, c'est un super gagneur. Donc forcément, pour l'instant, il voit bien que le jeu de l'équipe n'est pas encore vraiment mis en place. Donc bon, on essaie un petit peu de rameuter les troupes. Surtout Philippe devant qui a du mal un petit peu à contrarier le tir de Passo qui a bien démarré cette finale avec 3 carreaux sur 5 frappes. C'est lui qui fait l'écart pour l'instant, c'est Passo. Il est long là, Henri. Ah bah, allez, arrêtons. C'est mon truc. Et en cette fin d'après-midi, tous les gradins sont bien garnis. On aime la pétanque à Cannes. C'est sûr qu'ils ont l'habitude en plus d'avoir un grand international au mois de mars. Donc c'est vrai que c'est vraiment un pays de pétanque. Attends, si tu veux pas de cas, on t'emmène, ça va pas. Non. Un peu d'inquiétude sur le visage de Philippe Quintet. Ça, c'est là. Ah, on sent qu'il n'y a pas me semble. les automatismes Hein de l'équipe championne de France. Puis bon, ils sont orphelins de Philippe Quintet. Donc c'est vrai qu'on pressent déjà peut-être un changement possible dans les semaines à venir. Toujours important de mesurer un point, on n'est jamais ridicule à le faire, on n'est jamais ridicule à le demander, même si vous subissez la pression de l'adversaire. Tu penses? C'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis un des premiers à pas voir les points, donc je préfère le mesurer pour être sûr et au moins après je joue l'esprit tranquille en sachant que le point est vraiment à l'adversaire. Merci. Allez, Marco. Allez. Allez, oui, mon petit Marco, allez. Oui, allez. Tire-le bien. Allez, regarde. Tire-le bien. Attendez. Jeu, Richard. Attention, Philippe. Et dans ces cas-là, bien sûr, on fait appel Allez, à Marc. Patrick Grignon pour mesurer le point. Allez, Marco. Voilà. Il l'a tapé. Il tire. Allez, Richard. Il faut s'appliquer. Mène de 3 en perspective, logiquement. Allez, Richard. Oui. Ouais, tu rentres, tu en mets un, tu mets pas l'autre, tu tires après. Allez, Richard. Ouais, tu tires. Hein. Après, tu Voilà, tu as juste à passer la bosse. Hein. Ouais. Allez, Richard, par là. Peut mieux jouer que la première. Allez. Bien, Richard. Attends, Bravo. je vais pas jouer par rapport au bouchon. Hein. Évidemment. C'est sûr, c'est sûr. Ça sert à rien Passer d'aller la là, boule, hein. c'était gagné. Touche à peine le bouchon. On est parti pour une main de 3, vous l'avez dit Michel. Et c'est vrai que ça c'est intéressant de voir ce moment-là. Les autres n'ont plus de boule. Mais on s'applique parce que chaque boule compte. Pas question de faire la moindre négligence. Une boule, c'est ça la pétanque de haut niveau. C'est ça, toujours concentré. En plus, on s'est vraiment aperçu qu'au point, il était piégeux. Autant je pense au tir, si on tire bien, il a l'air assez beau à tirer. Autant au point, il y a des chutes qui sont un peu spéciales et bizarres. Donc il faut vraiment faire attention. Et pour l'instant, eh bien, l'équipe Foyot continue à accentuer son avance, à faire la course en avant et creuse l'écart. 6-0, c'est déjà un premier break. Je pense que si j'étais dans l'équipe, je penserais déjà à faire un changement, pas parce que Fred Perrin joue pas bien, mais parce que bon, on sent qu'il n'y a pas le retard dans l'équipe, on sent qu'il n'y a pas de, ils avancent pas, donc je pense que je ferai un changement, puis surtout psychologiquement aussi pour l'équipe adverse de faire entrer Philippe Quintet, ça pourrait être important. 6-0, on attaque la 4e main. Allez, Richard. On voit Richard qui est toujours en train de regarder le timer pour pas prendre de carton jaune. J'ai cru qu'il avait de la famille. aussi, ouais, parce que je crois qu'il y a toute son équipe de Cannes qui est là à le supporter. Donc, Exactement. Bien. Ah, c'est bien joué.
Super. 9,70 m le bouchon, et on ne le redira jamais assez, très important dans ces parties-là, dans toutes les parties, mais dans ces parties-là, le point au départ pour faire jouer l'adversaire. C'est sûr, c'est sur le point primordial. Que le terrain soit facile au tir ou pas au tir, c'est le pointeur qui décide de la même. Ah, il faut en tirer une aussi. Hein. Il joue bien qui vient à côté de la boule. Tu frappes, tu fais de la place. Hein. Allez Philippe. Allez Philippe. Allez, démarre de là. Allez. Bravo. Il a tapé Philippe Suchot, important parce qu'il est en demi-teinte hein, pour l'instant. On connaît le bras de Philippe Suchot, c'est un formidable canonnier, un des meilleurs en France. C'est sûr que ça fait plus de 10 ans qu'il fait partie des meilleurs tireurs, voire le meilleur tireur du monde. Donc c'est vrai que là, on sent qu'il est un petit peu poussif. Donc là, ils ont perdu l'avantage sur la main. Bon, il a fait de la place, mais c'est vrai que l'idéal aurait été de faire un petit palais, comme on dit. Il n'est pas à plein régime. Allez, Frédéric Perrin. Bravo. Fred fait sa partie pour l'instant, à part une boule, il est resté court, sinon... Allez mon loup. Allez, attaque. Il a sa frappe qui est là, lui. Ouais, je vais l'enlever. Allez, Richard, encore un coup, je peux. Voilà, important de préciser qu'on ne fait pas la portée, mais vous avez un droit, celui de boucher le trou du joueur qui précédemment a joué. C'est ça. Apparemment, le règlement devrait changer l'année prochaine. On devrait avoir le droit de boucher le trou qu'on veut. Bien joué, Richard. Il a bien mise. Il a bien pointé. Et avec Hervé Crozat, regardez la boule qui arrive sur le bouchon. Hop, hop, et voilà, on a caché. C'est une éclipse de bouchon. Attention au bouchon. Oh, il est parti! Une éclaircie. Il est parti, mais où est-il allé? Hors des limites, je pense. J'allais enlever le rond, mais... Ah non, il est là. Ah, il a été touché peut-être. Arrêté involontairement, il conserve sa place, la main continue. Alors ça, Michel, ça mérite une explication. C'est Henri Lacroix qui involontairement a arrêté le bouchon. Ça aurait pu être un joueur adverse. Que se passe-t-il? Parce que logiquement, à chaque fois qu'on jette le bouchon, on doit marquer le bouchon. Et là, il n'étant pas marqué le bouchon a été arrêté par un joueur adverse ou un joueur de l'équipe, et on le laisse à sa place. S'il avait été marqué, on devrait le mettre entre le rond et la ligne de perte dans le prolongement où on le désirerait, en tant que joueur adverse, hein, je parle. Donc là, forcément, il est là où il est, quoi. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident au niveau d'un esprit sportif de pouvoir le laisser et de finir la main, puisque bon, on est tous conscients que logiquement le bouchon aurait dû sortir. Oui, mais il y a un règlement, il faut l'appliquer. Patrick Grignon l'a bien explicité aux joueurs. C'est ça. C'est bon, Marco, là? Attends. Ah, j'y suis. En fait, le bouchon, ça a avantagé l'équipe Foyot parce qu'ils ont une boule d'avance. Mais il s'est salé, comme on dit dans le jargon. Il a rendu la boule. Hein. Alors, ils avaient une boule d'avance, ouais, apparemment. Je crois qu'il a dû en laisser 2. Et du coup, c'est l'équipe Suchot qui reprend l'avantage avec 3 boules à 3 et 2 points par terre. Étonnant. Oui, étonnant, surtout de la... Sûrement, il a dû mal tomber parce que bon, on ne peut pas enlever à Marco Foyot ses 30 ou 40 ans de métier. Tu dirais pas son âge. Ouais, je vais faire partir Bassett. Il n'en a plus. Je joue là, hein. Non? Marco, c'est à toi, hein. Moi tu me demandes à te montrer, après je te dis pas comment tu j'ai les joué jouer pour le faire bon, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as gagné le 7 fois, Marco, allez, c'est pas grave. En général, c'est le principe de base. Oui. On joue pour le faire beau. C'est ça. Et le bouchon, vous voyez, qui a bougé 10,30 m. Voilà. Ah, là, c'est pas pareil. Ah, je suis tombé sur une pierre, Richard. Ah, mais ça va, c'est la première que tu jettes, Marco, c'est bon, hein. Attends, voilà, tu t'es fixé sur la truc. Ça fait râler. Tu es un peu long quand même. Tu es un peu long, hein, de la boule. C'est un doux euphémisme de dire qu'il n'était qu'un peu long. Ah, Marco, c'est la star pour minimiser les boules ratées. Fais encore un effort, lui. Allez, Fred Perrin. Là aussi, ça c'est important maintenant, la reprise. Là, la reprise, ça fait toute la main parce qu'ils ne peuvent pas tirer. Si jamais Fred fait la reprise, l'équipe Passo ne pourra pas tirer parce qu'ils peuvent en défendre 2. Donc ça assure quasiment la marque s'il fait une belle reprise. Tu peux le gagner
au premier coup, mais tu peux le perdre 3 fois. Il était long quand même. T'as hésité entre les deux, Marco. Plus mauvaise place. Après tu t'es dit sur le plateau, mais la plus mauvaise place. Tout à l'heure. Ah non, je suis tombé dur parce que je veux dire, comme j'ai joué, je vais là, je vais pas loin. Des boules à 2. On risque pas, on voit pas. Ce qui a sorti s'ils avaient tiré et qu'ils nous arrêtent 3 boules. Bah allez, c'est toi qui as des boules. Si t'as envie de tirer, gêne-toi pas. Si ça passe, il est bon. Ça passe, c'est évitable déjà, ça fait un point de moins. Allez, va. Arrêtons. Ah oui, en tirant détruit, mais c'est vrai que, comme le disait Philippe Suchot, c'est la plus mauvaise place parce qu'attention, il y a du danger, il peut y avoir le contre. C'est vrai. Je pense que s'ils avaient joué avec Philippe Quintet, ils auraient tiré sur cette boule-là. Vous voyez. Comme on dit, ça se passe à la perfection. C'est là qu'on voit qu'il faut vraiment changer quelque chose parce que rien ne va pour l'instant. C'est bien la preuve que la stratégie est capitale. Vous venez de le souligner, Michel. Fallait attaquer cette boule avant et ce compte ne se serait jamais produit. C'est ça, c'est surtout parce qu'il y a 0-6, quoi. Ils sont un petit peu en retard. En faisant une belle mène de tir, ils peuvent en faire 3 ou 4. Manque de en confiance. pointant, ils vont gagner le point, mais malheureusement, je pense pas que Passo va prendre le risque de tirer, donc il va pointer 2 fois. C'est peut-être une mène de 1 ou 2. Mais bon, il y avait 10 mètres 30, c'est jamais facile d'en taper 3. Il est abattu, là, Philippe Quintet. On dira pas qu'il est encore sur les starting blocks, mais si, ça commence. C'est une sur 2. Ah ben voyez, vous en aviez parlé il y a quelques minutes. Ça va se faire. Apparemment, Perrin est venu parler à Philippe Quintet. Ils vont opérer un changement. Ils viennent de le signifier à l'arbitre. Changement de joueur demandé dans la formation de Philippe Suchot. Et donc un changement qui va s'opérer évidemment à l'attaque de la 5e mène. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Et donc Philippe Quintet va remplacer Fred Perrin. Ah lui, il peut le dire après au micro, mais comment il ne gêne pas là-bas quand même. Allez, Passo. Allez, pas là-bas. Ah non, mais ils n'ont pas parlé. Ah oui. Là, on a vu qu'il y avait un petit peu l'équipe Foyot qui râlait un petit peu avant que Passo tire cette boule très importante, puisque le speaker Marc-Alexandre a annoncé le changement pour la mène d'après, chose qui est au niveau du règlement doit s'établir comme ça, mais c'est vrai qu'avant de tirer cette boule là, je pense qu'il aurait dû le laisser tirer et après annoncer le changement de joueur. Psychologiquement et diplomatiquement, c'eût été plus heureux. Je pense. Mais bon, il n'y a pas de conséquences, étant donné qu'il a frappé la boule. Donc. Vous voulez dire que Quintet fait peur à ce point-là? De toute façon, c'est sûr que c'est une petite guéguerre psychologique aussi. Quand vous avez Quintet sur la chaise et qu'après vous savez qu'il va rentrer, forcément, il y a une crainte qui s'installe. 8-0 puisqu'ils en mettent 2 dans cette 4e mène. Non, je pense qu'il est quand même, non? Pour Belloni, et on mesure le 3e. Ça m'inquiète. Après, j'ai regardé un peu. Alors peut-être 3. Ah ouais? Enfin, moi, je ne voyais pas, je vais te dire franchement. Attends, pas celle-là, c'est celle-là là-bas. Là, il y a 10 cm. Déjà, là, il est blanc. On sent Henri un petit peu agacé. Plutôt là, si tu peux l'accrocher là. C'est important, hein? Ah, il n'y en a que 2. C'est ce qu'on vous disait, 8-0 à l'issue de la 4e. Vite. C'est pas eu contre, peut-être que... Ah ouais, mais tout à l'heure, vous jouez un peu à l'envers. À chaque fois, on attend toujours pour tirer. 8-0. Tu aurais pu tirer à la tienne, on ne sait jamais. Et t'en défendais 2, imagine, tu fasses un petit palotin. Oui. Qu'est-ce qui vous arrête? Eh oui. Un petit palotin, ça aurait pu changer la donne, comme le dit Philippe Quintet. Ils ont joué un peu à l'envers, vous l'aviez un peu souligné, Michel. Eh ben voilà, on va changer maintenant la stratégie. On change un peu dans l'équipe Quintet. Allez, Richard. C'est surtout pour retrouver de la fluidité dans le jeu et puis de l'automatisme. Je pense que si Philippe avait été dans l'équipe à ce moment-là, c'est vrai qu'il aurait forcé sur le tir. Alors un compétiteur comme vous, Michel, 8-0, c'est vrai que pour beaucoup, ça ferait peur. Mais à votre niveau, avec votre expérience, tout est possible. Encore plus pour l'équipe Quintet sur la Croix, qui ont tellement gagné de concours ensemble, qui ont tellement gagné de titres, de championnats du monde, de champions de France. Ils ont tellement l'habitude, ils se connaissent, donc c'est vrai que c'est jamais gagné contre eux. Super, Richard, bravo. Pour l'instant,
Richard Bettoni est bien dans sa finale. Quand on arrive à marquer le même, on joue un peu plus bas dans le dur, là, dans notre macadam. Là. Parce qu'avant, là, c'est le macadam. Là, ils nous ont plus sur ce simple. Et pour la photo, il faut un diaphragme de nuit parce qu'on a débuté cette finale en diurne. On finit en nocturne. N'est-ce pas un problème tout ça au niveau de la vision? Si, c'est sûr qu'au niveau de la vision, que ce soit au point comme au tir, on voit un petit peu moins bien les terrains et un peu moins bien les dévers, comme on dit. Et au tir, c'est pareil, une adaptation alors, courte ou plus longue pour certains, mais je pense que ça fait quand même une différence. Et vous qui faites toutes les compétitions à travers la France, pour ne pas dire l'Europe, c'est assez rare ce genre de situation. Où on joue en diurne ou en nocturne. C'est ça. D'accord. Alors Philippe Quintet a pris la place de Fred Perrin, il pointe en tête. Et il pointe bien. On va voir s'il y a un effet psychologique sur les adversaires. On a une demi-réponse. Il n'est pas droit. C'est sûr. J'ai tapé là. En plus, Passo a été champion du monde avec Philippe Quintet, donc il y a tel respect que des fois, c'est pas toujours évident. Allez, cette fois, Passo. Carreau la fusée dit. Allez, Passo. Oh, encore pas droit. Ça s'appelle une prime de rentrée. Ah, vous appelez ça comme ça? Bah, on a au moins l'impression, quand on prend la place comme ça du troisième, qu'on pointe et qu'on en fait jouer 3 ou 4, de se dire, bon, bah, j'ai bien fait de rentrer au moins sur cette semaine-là. En tout cas, c'est rare chez Passo de manquer double. Sûrement. Ouais, mais bon, elle a gagné, il est bon, mon point. C'est ça, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Après, quand on joue pas bien, on joue pas bien, mais on est Ah, là, bah, on se laisse endormir. Est-ce qu'on peut, c'est ça? Pointe. J'avais l'impression que ça. Est-ce qu'on fait Eric derrière? Je m'endors aussi d'ailleurs. Tu peux tirer, hein? Passo. Mais attends, il faut tirer, hein. Si tu veux tirer, tire. Hein. Je pense qu'il faut tirer. Tirer 2 aux jalouettes. Allez, fais-nous plaisir. Allez. Allez, Marco, t'as 20 secondes. Putain, j'ai tapé là 2 fois. Ouais, t'es pas droit. Pas droit, mal tiré. Allez, Marco, essaie de rattraper Passo, allez. Là, ils vont jouer une main pour casser des points, comme on dit, pour en prendre le moins possible. Il faut détruire. Allez, ouais, mais je suis pas droit. Bravo, bien tiré. Super. Marco, pour l'instant, n'a pas manqué dans cette finale. Fait passer, c'est très bien en plus. Ça fait jouer. Damien, ils sont mal tirés. Bien tiré. Très, très important. Allez, essaye encore. Allez, Philippe. Fais passer en plus. Qu'est-ce que tu veux, Passo? Tu peux pas tout. Qu'est-ce qu'il y a? Et, Tirer, c'est Allez, Philippe. tu joues tout après. bien tiré, oui. Allez. 21. Mon point, il n'est pas trop mal. Hein. Une finale haut en couleur. C'est là qu'il faut la mettre. Il n'y a pas une lumière là? Ah, il l'a pas gagné. On a encore entendu la chute qui n'était pas du tout la même que la première. Parle en tous les sens. Mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que maintenant, en tirant bien, ils peuvent faire une belle main. Ah, petit père. Ouais, mais c'est un terrain comme ça, quand on le regarde, on a un peu l'impression qu'il est facile, mais il est plus compliqué. Ce n'est qu'une apparence. Philippe Suchot. Bravo, super. Le palais, elle est restée là, hein, devant la ligne de perte, ça peut compter. De toute façon, c'était presque mieux qu'il fasse ça que plutôt de la mettre dans le bouchon. Dans le bouchon aurait pu sortir sur un tir de Marco Fouillot. Là, en tirant bien, il y a une belle main qui se prépare. Reste là, reste par là. En jouant de là, tu peux aller droit dans le but en plus. Ouais, je sais. J'ai essayé, mon petit Marco. Une elle est remontée là et l'autre elle est partie là-bas comme ça. Bravo Richard. Bon homme. Il n'est pas droit devant le bouchon, mais il l'a gagné, c'est bien là l'essentiel. Très important la frappe de Philippe Suchot. Ah, il a bien tapé, il est toujours là. Attention. Bravo. Bah, les deux frappes coïncident aussi à la rentrée de Philippe. Là, ils retrouvent leur configuration championnat de France, championnat du monde. Et forcément, avec tout le palmarès qu'ils ont à eux trois, c'est quand même plus facile pour eux de jouer tous les trois. Ouais, est-ce qu'il y a du sablé? Tu dépasses. Pas. Allez, non, mais il faut que tu le joues pour gagner. Tu peux pas prendre de risque. Hein, ah non.
Essaye de venir dans le bouchon, voilà, Marco. Hein. Je vais jouer droit au but. Hein, Essaye de venir droit au but, Marco, t'es capable. Hein. Tu veux que je me mette là sur le plateau? Non, ça va. Ça n'y va pas, ça va, j'ai vu, Richard. Ça va? C'est vrai que Marco Foyot n'a plus qu'une boule. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se marie avec le bouchon, on essaie d'être devant la boule, se marier avec la boule de l'adversaire. C'est pas mal ça. C'est sûr, mais sur cette boule-là, comme elle est assez loin du bouchon, si jamais il se met derrière, il va peut-être en perdre 3. Le mieux, c'est de se mettre collé au bouchon pour que le bouchon puisse sortir. Parce qu'il ne sera pas l'air évident de se mettre en face du bouchon. Là, si Henri fait 2 petits palais, ils peuvent faire 4 ou 5 points sur la main. Justement, c'est d'où ma question. Se marier avec la boule de l'adversaire. Alors, déjà pour la marque. C'est fait. Bien, bravo, bien. Alors, vous voyez les 3 boules noires et la boule blanche. Là, il tire à 3. Le point par terre et il tire à 2 de plus. Allez, encore. Il tire à 3, 4 au palais. Ça peut avoir une incidence. C'est ça. Oh là là. Oh là là. Et pourtant, c'est le genre de boule, en général, Henri Lacroix ne manque pas souvent. C'est sûr. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment joué beaucoup l'attaque, donc ça fait sa 2e ou 3e boule qui tire, donc c'est pas toujours évident à faire. Et on a vu la déception de Philippe Quintet, c'est le premier point pour les tenants du titre. Bon, ils décollent, pas comme ils auraient pu le souhaiter avec 3 voire 4 points. Ça fait 8-1 pour l'équipe Foyot. Et on attaque la 6e main. Ça, c'est avec qui vient, mon petit Passo. C'est sûr qu'à la sortie, les 2 trous de Passo n'ont pas eu une grande incidence sur la main. Vous mettre quand tu joues, alors c'est sûr que... Passo. Vas-y, volontiers. Allez, figure-toi. Allez, mon Passo. Il n'est pas à travers. C'est dommage, c'est vrai, on a marqué déjà. Passo qui reste sur 2 trous. Adieu. Et qui continue sa série. Pas s'énerver. Pas grave. Tout ça, faut retirer. Hein. Allez, Passo, c'est pas grave, ça m'arrive à moi aussi alors. Peut t'arriver? Ça arrive à tout le monde même. Ah bah si ça arrive à Marco alors. Non, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, papa. C'est là que le jeu du partenariat rentre pour son ligne de compte. Très important, ne jamais agresser son partenaire parce qu'il a raté une boule. Et ben voilà, le palais en plus. Je prends pas la tête, j'ai manqué, j'ai pas de temps. Ça fait 3 pas droit. C'est les boules à... Quand il n'est pas droit, c'est normal que tu les marques. Comme dirait Marco, t'es intransférable. Oui, puis oui, c'est vrai qu'il l'a déjà dit. Puis bon, il y a aussi des remarques bibliques. Hein. Si t'es pas droit, c'est pour ça que t'as fait un trou. C'est clair. Bravo. Elle est belle. Le bouchon de cette 6e mètre fait 8,10 m. Alors 8,10 m pour la distance du bouchon au rond. C'est la main la plus courte, j'ai envie de dire, depuis le début de cette finale, où on a plutôt culminé aux alentours des 10 mètres. Bah là, ils vont tirer pour casser des points, toujours dans la même configuration. Bien, Marco, bravo. Super. Allez, attends. Bien. Allez, bombé, hein. Allez, bombé, ouais. Bien. Ah. Ils sont en retard de boule. Elle est bien partie. C'est vrai qu'on voit qu'elle a légèrement décollé en touchant le sol. Elle s'est pas aplatie, sinon peut-être il aurait fait palais. Pour l'instant, dans cette finale, hormis dans la 4e main où on a vu un bouchon valser mais qui n'a pas été noyé,
la tienne, Marco, non? Pour l'instant, il n'y a pas trop de bouchons. Joue bien le jeu, hein? Bison futé peut-être content. Ah là, peut-être ils vont prendre l'option de pointer parce que c'est éventuellement Richard vient devant la boule. Richard, écoute, c'est un pointeur. Il peut y avoir un contre. Là, je pense qu'ils vont pointer. C'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est le seul truc pour essayer de faire quelque chose. Si je fais que d'y frapper, de toute façon, ça on peut tenter un coup. Toi qui vois, ouais. Tu peux jouer la tienne, non? Tu comprends ce que je veux dire? Si le perd, on verra. Mais en pointant, tu peux. Allez, Richard. On ne sait pas ce qui peut se passer. Écoute-le, une belle arrivée. Bien sûr. Hein? Allez. Allez, Richard, tu es capable. Allez, placer derrière, tu peux bien la jouer. On ne sait pas, elle peut te servir cette boule. Allez, Richard. Pas des jouer, de toute façon, on ne sait jamais comment elle peut arriver. Ils sont 3 boules à 3. Vous avez les boules. C'est ça, ouais. C'est la chance de venir en face, ça pourrait qu'un. Allez, Richard, un peu fort. Et les cours. Et il n'est pas en face. Ouais, bien joué. Là, maintenant, ils vont tirer. Ils vont tirer. S'ils en tapent 2, ils peuvent en perdre un ou deux, peut-être. Là, ils peuvent se perdre même. Hein? Allez, fais l'effort. Allez, Marco. Je ne suis pas dans le canal. C'est la mienne, si moi j'avais tapé d'où. Il faut y tirer encore. Allez. Bien, Marco. Bien. Ah, mais c'est le jeu. Là, dans ces terrains-là, le grand Marco, il peut rester peut-être pendant quelques jours sans manquer parce qu'il aime ça tirer là-dedans. Non, mais attends, je l'ai joué. J'ai essayé de prendre le même truc que lui, je suis un peu court. Il a moins de brio, on va dire, que Passo, qui pour l'instant nous a régalé avec ses carreaux, mais tout de même, il est là. Et l'important au boule, c'est de faire courir. Ouais. L'autre, tu veux le gagner, l'autre, tu veux le gagner, mais voilà, l'avantage c'est ça, c'est que si on a bonheur de cadrer, on peut gagner une boule. Allez, petit père. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Allez, Suchot. Oh, le carreau. Ah ben voilà une pile. Pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Ah, celui-là, il est beau. Hein. Là, on a vu l'importance du changement. On a d'un côté Passo qui a fait 1 sur 4 et de l'autre côté Philippe Suchot qui se sent mieux avec son partenaire de toujours et qui a fait 3 sur 3 dans un carreau. Oui, et Quintet qui dirige la manœuvre. Bien sûr, bien sûr. Tu te mets au cul, c'est bien? Non? Fais comme tu veux, t'as la boule là. Et tout ça, c'est pas du tout mettre le niveau de Fred Perrin en jeu, mais le problème, c'est qu'il y a moins d'automatisme, moins d'habitude entre les 3 joueurs. Je vais pointer. Allez, Richard. On est 8 à 1. Voilà. Si jamais je peux être un bouchon. Exactement, il faut minimiser. Allez. Allez, Richard, joue bien la tienne. Là, par contre, ça serait judicieux de venir derrière la boule noire pour éviter d'en perdre 3. En bouchonner, bien sûr, c'est toujours très difficile à faire. Il a essayé, hein. C'est très bien joué encore. Richard, attends, elle est là, ta boule. Bien. Bien joué, Richard, elle est là. Avec beaucoup d'applications, regardez la boule. Elle est un poil long, un chouïa. Ah, mais peut-être c'est une boule qui va aller faire tirer quand même Philippe Suchot, même si elle n'a pas gagné le point. Allez, essaie de la pousser déjà. Fais-moi un peu de place, allez. Et encore carreau. Il est peut-être moins beau que le premier, mais celui-là, il compte aussi. Carton plein pour Philippe Suchot dans cette mène. Ça va lui redonner de la confiance. Et surtout, au niveau points, ça va revenir 4 à 8. Donc après 4 à 8, on est à une mène de nos adversaires. Donc psychologiquement, on est un petit peu mieux que 4 à 8, et ça nous fait penser que la mène précédente, lorsque Henri Lacroix tapait pour 3, voire 4, il pourrait presque être à égalité. C'est incroyable. Après un début catastrophe de l'équipe Quintet. Ben voilà. La mène suivante va être capitale 3 points. pour... 3 points, 8-4, ça veut dire que dans cette finale, rien n'est écrit, rien n'est dit. Les tenants sont toujours bien en piste pour conserver leur titre. 8-4. Contre 8 points avec Denis Folio. Tu l'as bien, donc tu l'as bien là. Tu avais tapé d'où? On attaque la 7e mène. Allez, Vivi. Allez. C'est dur là. Je vois pas trop la distance, mais je pense que du fait d'être mené 8-0, 8-4, je pense qu'il joue un tout petit peu moins loin qu'en début de partie. Moi tout à l'heure, parce que là c'était dans le mauvais, dans le trou là. Et puis une petite anecdote, dans la finale des Masters l'an passé au Vieux-Boucau, Simon Cortés qui est allé tirer le bouchon, l'avait annoncé 5 fois, il a attrapé 5 fois, mais en demi-finale, Pascal Milly a fait mieux, il a annoncé 6 fois le bouchon, il l'a attrapé 6 fois. Je lui souhaite de faire pareil au championnat du monde de tir, parce qu'il va représenter la France pour
gagné et succédé à Philippe Quintet depuis des années. On n'arrive plus à reprendre ce titre de champion du monde. Philippe Quintet qui a adopté votre style, vous qui êtes le champion du monde de plomber les boules. Hein, ça c'est un art que vous connaissez. Bah, c'est-à-dire que Philippe, il est capable de faire un petit peu tout, quoi. Il sait tout faire. Bon là, c'est vrai que il a un petit peu où il est mal tombé, où il est un petit peu court à son envoi. Mais bon, si jamais Philippe Suchot continue à bien tirer, ça peut peut-être quand même faire une bonne main pour lui. Prends ton temps, t'as encore 33 secondes, t'as le temps de faire un aller-retour encore, allez. Tu me l'avais dit tout à l'heure, ça. Allez Richard, encore. Championnats du monde qui auront lieu au Sénégal à la mi-novembre. Avec le Boursicot, Grandet, Lacroix, Suchot d'un côté, l'autre Adnick, Loa, Milei, Robineau. Grande première pour lui. La deuxième équipe est coachée par Bruno Rocher. La première par Philippe Quintet, dont on dit que ce serait peut-être la dernière. C'est Victor Nataf, le DTN, qui me l'a soufflé. Championnat du monde féminin, 10 au 12 octobre à Samsun en Turquie. Au bord de la mer Noire avec Angélique Papon, Florence Chopp, Rania Quadri et Marie-Christine Virber. Bien, bien. Bravo, bien. Allez, elle est sortie. Et Philippe qui continue à bien tirer. Même si là, il n'a pas fait carreau, mais bon, ça fait jouer. Pas bien tombé, hein? Voilà. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a perdu? Comment je peux mal frapper là? Peut-être. Peut-être. Ça sent la mesure. Voilà, je pense qu'elle a gagné. Peut-être. Je pense pas. Tu peux gagner. Si elle a gagné, mais on voit pas trop les distances. Mais... Alors déjà, on est en nocturne. On voit pas trop les distances. On mesure une blanche et une noire. C'est trompeur et il y a des ombres. C'est vrai que dans la cité du cinéma, c'est une finale ombre et lumière. Apparemment, elle a gagné. Est-ce que Philippe va jouer en face la sienne pour en faire deux ou essayer de le faire beau? Je sais pas. Apparemment, il va peut-être jouer en face la sienne pour essayer de faire 2 points moyens et après, en tirant bien, faire une belle main. Allez Philippe. Il a gagné, c'est jamais. C'est l'important que Rentrer à 2, ça serait bien. Ça serait bien. Ah, il a raté. Mais il a pris le point. Il a fait le point. Alors J'aime bien parce que c'est bien facile. C'est bien en face. Je perds des travioli. C'est vrai qu'il était bien en face. N'est-il pas trop près dans sa plombée de la boule? On ne sait pas trop, j'ai pas trop vu à quelle distance il était, mais s'il retombe sur la boule, il pouvait en faire 2 moyens. Il fallait quand même la prendre assez forte. Moi je serais d'avis de tirer quand même. On a le tir. C'est le vrai jeu. C'est le vrai jeu de tirer. C'est le vrai jeu, faut suivre. Avec un capitaine. On voit Marco qui pousse vraiment pour le tir dans ce terrain. On verra bien. Il se sent bien, le bougre. Et on va voir si Passo se sent bien. Belle frappe. Bien, parce que filer là, je ne sais même pas où j'ai tiré. Moi, ce que j'ai pas, imagine-toi. Je vois, le point, ils vont arrêter. Ça peut arriver. Allez, arrêtons. Il ne faut pas déconner, on joue pas contre Pélardon. Allez, ce soir. Et c'est sûr que la pétanque, les stratégies changent selon les adversaires qu'on a. Exactement, parce que c'est vrai qu'en pointant au cerf de cible, il a peur que Henri Lacroix fasse un carreau. En revanche, là, les deux sont dedans peut-être. C'est ça. Il a rentré la boule. Ben là, on voit quasiment qu'il a quasiment envoyé dans la même région que Philippe, mais bon, il est plus droit. Bon Passo. Donc là, Passo va tirer à la boule en espérant faire petit palais ou que le bouchon avance un peu dans les siennes. Fais un petit palais, je te dis pas. Bétoni pense aussi. Oh, le carreau, le bouchon. Oh, mais la belle embellie là pour l'équipe Foyot. Regardez où il s'est arrêté, le bouchon. Apparemment, il doit avoir 4 points par terre, dont 1 point ingagnable. Bon, par contre, il est un peu loin. Il faudrait que Foyot fasse 2 frappes, dont un carreau pour gagner. Mais c'est quasiment la main de marque assurée. Il faut dire aussi que Passo avait fait carreau. Donc, Marco, tu nous en arrêtes 2, hein, Eric. Arrêter 2, c'est même pas la peine. 1 sur 2, ça suffit. Alors attention, parce que ça peut être même pire que ça. Peut-être la main de gagne.
pour l'équipe Foyot. Le problème, c'est que même en passant les boules, on lui laisse le tir à... Non, mais si on passe 2 fois, il faut passer 2 fois les 3. Hein? Si on envoie devant. Bah, c'est ce que je pensais. C'est risqué parce que si on touche rien, on n'est pas bien. C'est risqué, d'accord, Mais si on prend pas de risque. Là, en fait, Henri a envie de tirer boulet bouchon pour noyer le bouchon ou taper la boule pour casser la gaine. C'est vrai que c'est une option de jeu que. Dès qu'il frappe de coups, dès qu'il garde un coup, on a perdu. Mais on y a loin. Ah là, chaque fois, on a C'est l'avertissement. même plus la peine de se presser. Ah ouais, on va pas entendre d'entendre de la musique. C'est-à-dire que si jamais ils pointent, ils peuvent pas jouer pour gagner le point parce que dès qu'ils passent la ligne de perte, ils vont en laisser 4. On a entendu le beeper qui indique qu'ils ont dépassé le temps imparti de la minute, mais c'est pas grave parce qu'ils se disent après tout c'est le premier avertissement, mais c'est tellement important que ça vaut le coup de prendre un carton jaune plutôt que de jeter les boules. Ben, quoi qu'il se passe là, de toute façon, c'est Henri qui prendra le carton jaune puisque c'est lui qui joue. Donc là, il va essayer de tirer boulet bouchon de rafle comme on dit pour noyer ou taper la boule, faire petit palais aussi à la boule. Le bouchon surtout en priorité. Ouais. Oh, il en était pas loin, mais il enlève la boule. Si c'est le bouchon, c'est magnifique. Et comme vient de le dire Philippe Suchot, c'était magnifique le bouchon. Pas trop de chance parce qu'on voit qu'à la fin de la boule, elle a pas fusé, elle a fait comme un petit tremplin, du coup il a pas fait carreau à la boule. Donc maintenant carreau gagné pour Marco Foyot. Alors là je peux vous dire que Marco il est en train de savourer ce moment parce qu'il adore ces boules là et peut-être même qu'on aura un petit là s'il fait carreau. Là. Avec une condition obligée, c'est que Philippe Suchot doit non seulement le gagner, mais le plus loin possible pour éviter le carreau. Voilà, le plus près de la ligne possible. Encore un peu au moins. Et il est court là, Michel. Alors là, je pense que c'est pas là qu'il l'aurait mise à la main, mais bon, il faut encore aussi bien la tirer pour qu'elle traverse le jeu. Donc, on va savoir ça dans quelques secondes si stratégiquement c'est là qu'il fallait la mettre ou pas. 2 mètres plus loin, c'était plus compliqué pour Marco Foyot. Allez, on regarde ça. C'est la boule de gagne, c'est la boule du titre, c'est la boule des Masters 2008. Elle est dans les mains de Marco Foyot, cette boule. C'est sûr que pour l'instant, il n'a encore pas manqué dans cette finale, donc il doit se sentir bien, à mon avis, pour y aller. Et regardez la boule, elle est là, elle est là, elle est encore là, elle n'est pas sortie. Il est heureux, Marco Foyot. Il a fait le plus dur. C'est sûr, c'est sûr. En plus, on voit l'équipe Foyot a beaucoup mieux joué que l'équipe Quintet sur l'ensemble de la finale, mais la petite réussite a quand même été pour eux. On voit, ils s'arrêtent juste sur la ligne de perte. Le bouchon s'arrête juste avant dans la sienne sur cette mène-là. Donc, comme on dit, la réussite va à l'équipe qui joue le mieux. Et je crois que c'est mérité sur l'ensemble de la finale que l'équipe à Marco gagne cette finale. Mais il doit s'appliquer parce qu'il a forcément encore en mémoire tout à l'heure cette boule qu'il a ratée de plus de 2 mètres. Ça peut surprendre, mais ça peut arriver. Il faut faire attention de bien tomber. Voilà, c'est terminé. La victoire de Marco Foyot. Et voilà, la victoire pour Foyot, Passot, Bettoni, Bartoli. Il succède à la bande à Quintet. Il s'impose 13-4.